Comment le faire regretter de vous avoir quitté? Vous sentez qu'il a pris sa décision sur un coup de tête ou pour de mauvaises raisons. Et vous êtes convaincu que c'est l'homme de votre vie. Vous l'aimez et vous souhaitez donc le récupérer. Bonjour, c'est Marie de Trouver la bonne personne, coach en amour pour vous aider à être sereine et épanouie avec un homme coup de cœur qui veut s'engager. Déjà, dans un premier temps, je vous invite à télécharger le petit programme vidéo gratuit sur 5 jours, Comment être une priorité à ses yeux. Vous allez y retrouver plein de conseils pour pouvoir être à nouveau sereine et être une priorité. Alors, on va voir ici 4 étapes pour le faire regretter de vous avoir quitté. Mais attention, ce n'est pas par vengeance, parce que la vengeance, ça n'amène rien de bon. On veut le faire regretter parce que vous savez au fond de vous que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et c'est ça le plus important, c'est votre cœur qui vous le dit. C'est parti. La première étape consiste à savoir, à comprendre ce qui n'allait plus. Et oui, parce que l'objectif, ce n'est pas de le récupérer pour repartir sur les mêmes bases de problèmes. Vous voulez créer une relation sur de nouvelles bases saines. Donc vous allez prendre un moment pour vous poser ces questions. Qu'est-ce qui a provoqué la rupture? Qu'est-ce qui a provoqué, déjà dans un premier temps, la distance? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est éloigné et qu'est-ce qu'il a ressenti exactement? Pourquoi il s'est éloigné? Pourquoi il en a été amené à vous quitter? Ayez une discussion tous les deux pour en avoir le cœur net. Peut-être d'ailleurs qu'il ne le sait pas lui-même, ce qui provoque cette distance. Mais essayez de l'amener à se poser ces questions. Parce que peut-être que vous allez vous faire des films alors que la cause n'a rien à voir. Et ça peut être vraiment plein de causes différentes. Par exemple, il se sentait rabaissé, il se sentait castré dans une relation où il ne pouvait pas vraiment s'affirmer et montrer son identité. Ce qui n'est pas forcément de votre faute. Il y a toujours une responsabilité 50-50. Mais ça peut être ça par exemple. Ou alors peut-être qu'il y avait un besoin de liberté parce qu'il y avait une impression de dépendance, que vous dépendiez de lui. Et du coup, il avait l'impression d'étouffer. Ça peut être ça aussi. Ou alors il ne se sentait plus bien dans la relation parce qu'il y avait trop de disputes, trop de négativité, des problèmes qui étaient trop pesants, ce qui fait qu'il se sentait plus lui-même et qu'il se sentait plus à l'aise. Donc voilà, essayez de creuser vraiment pour savoir. Gardez toujours en tête qu'un être humain se met dans une relation amoureuse ou non. À chaque fois qu'il y a une relation entre des êtres humains, c'est pour combler des besoins d'amour, des besoins de partage, des besoins de soutien, de sécurité, etc. etc. Donc quels étaient ces besoins qui n'étaient plus comblés chez lui? Et réfléchissez comment vous pouvez combler à nouveau ces besoins tout en étant vous-même, bien sûr. Par exemple, s'il avait besoin de liberté, s'il y avait une impression de dépendance, montrez-lui que vous êtes devenue une femme plus indépendante, que vous avez vos passions à vous, vos amis à vous, que vous avez vos propres sorties, que vous n'allez pas être tout le temps sur lui. Deuxième étape, dites-lui ce que vous ressentez pour lui. Pour pouvoir le récupérer, c'est important qu'il sache que vous avez encore des sentiments pour lui. Parce que sinon, quel est l'intérêt de revenir? Donc c'est vraiment important que ça soit transparent, que vous ayez l'occasion de mettre votre ego de côté et de lui dire vraiment ce que vous ressentez pour lui. Donc, envoyez-lui un message, un email, faites-lui une lettre, ayez une discussion à l'oral, peu importe. Faites en fonction de votre feeling, de ce qui vous met le plus à l'aise. Mais voilà, dites-lui vraiment ce que vous ressentez. Et gardez en tête que l'objectif n'est pas qu'il revienne parce qu'il a pitié de vous, parce que ça c'est pas terrible, c'est pas ça qu'on veut. Donc ne soyez pas dans le reproche, ne montrez pas la souffrance, le désespoir, c'est pas forcément ça le but. L'objectif c'est vraiment de rester dans l'amour pur et sain et de lui dire vraiment ce que vous ressentez, sans être dans le reproche. Parce que vous voulez qu'il revienne, parce qu'il se rend compte à quel point vous êtes une femme exceptionnelle, à quel point vous êtes une femme différente des autres. Dites-lui que cette rupture vous a fait beaucoup de mal parce que vous l'aimez, parce que vous tenez vraiment à lui, parce que vous l'estimez. Mais que vous acceptez sa décision s'il pense que c'est le meilleur pour vous deux parce que vous, tout ce que vous voulez, c'est son bonheur. C'est ça qui est important. Ne soyez pas dans la possessivité à vouloir à tout prix le garder. Non, montrez-lui que vous êtes une sorte de couple qui est basé sur la liberté de vouloir rester ensemble ou non. Donc voilà, c'est ça. Faut pas qu'il sente qu'il ait le couteau sous la gorge, mais plutôt qu'il ait envie de revenir vers vous de façon naturelle. Donc en fait, ces mots qui vont venir de votre cœur, ça va vraiment le toucher et du coup, il va garder
un souvenir positif de vous, plutôt que vos dernières disputes avec de la rancœur, de la colère, etc. Là, ça va être vraiment positif. Troisième étape, prenez ensuite un peu de distance. Donc après avoir compris la cause de la rupture, après lui avoir dit vraiment ce que vous ressentez et du coup vous êtes sur la transparence, prenez de la distance. Tout simplement parce que s'il a décidé de vous quitter, il n'est pas prêt à revenir tout de suite vers vous dans les 2 jours. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de prendre du temps pour lui. Donc c'est important que vous respectiez ça. Je sais que c'est dur. Je sais que vous avez très très peur de le perdre, du coup, en prenant cette distance, en lui donnant plus de nouvelles. Mais votre relation, elle est au-dessus de ça. Si vraiment cette relation, elle est faite pour durer, pour reprendre, il reviendra vers vous, ne vous inquiétez pas pour ça. En attendant, prenez soin de vous. Prenez quelques semaines pour vraiment prendre soin de vous. Parce que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et c'est sûrement ce qui va se passer dans sa tête. Quand il va se rendre compte que vous faites votre vie de votre côté, que vous ne lui donnez plus de nouvelles, du coup c'est là où il va sentir que vous lui échappez. Et c'est là où vous allez reprendre de la valeur à ses yeux. Parce que vous n'êtes plus acquise. C'est là où il va commencer à vraiment se poser la question, mince, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Quatrième étape, créez-vous une vie épanouissante. Donc pendant ce temps, c'est important que vous vous ressourciez, que vous preniez du temps pour vous faire plaisir, renouer avec qui vous êtes. Apprenez à vous connaître encore mieux. Vraiment, vous allez devenir votre propre meilleur ami. À ce moment-là, c'est vraiment le meilleur moment. Et surtout aussi, soyez entourés. Reconnectez-vous avec vos amis, avec vos proches. Il faut que vous soyez soutenus à ce moment-là parce que c'est une période difficile. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de toutes vos forces, de ne plus vous concentrer forcément tout le temps sur cet homme, mais de vous concentrer sur vous, de ramener vos pensées à vous. Ne ressassez pas toujours vos bons souvenirs, ne pensez pas à mince, qu'est-ce qu'il est en train de penser, ou alors ne regardez pas tout le temps ce qu'il poste sur Facebook. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous et c'est comme ça que vous allez regagner de la valeur, que vous allez renouer avec votre vrai vous. Donc créez-vous une vie enrichissante, une vie épanouissante, une vie pleine de sens. Vous aviez des projets en tête qui étaient un peu loin, que vous aviez oubliés. Eh bien, essayez. À ce moment-là, c'est le bon moment pour les mettre en place. Je ne dis pas de toujours booker votre emploi du temps pour justement ne pas penser à cette rupture et avoir toujours quelque chose à faire. C'est pas ça l'objectif. Mais faites des choses vraiment qui vous ressemblent, qui ont du sens et qui vous font plaisir. Rééquilibrez votre vie pour ne plus vous consacrer uniquement à cette rupture, à cet homme, à votre couple, etc. Non, essayez de rééquilibrer votre vie. Ne vous forcez pas à aller à des endroits qui ne vous conviennent pas, à avoir des gens que vous n'aimez pas. Non, on ne veut pas que vous ayez une vie sociale pour avoir une vie sociale, pour l'oublier. Non, c'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de renouer avec qui vous êtes. Et aussi, prenez un moment pour renouer avec vos émotions, pour les exprimer. Acceptez que ce soit difficile, ne refoulez pas vos émotions. Non, une femme forte, ce n'est pas une femme qui refoule ses émotions. C'est une femme qui accepte ses émotions pour pouvoir avancer plus vite. Et c'est comme ça que vous allez rayonner à nouveau, que vous allez renouer avec cette femme incroyable que vous êtes, que vous allez redevenir cette déesse de l'amour que vous aviez peut-être oubliée. Alors j'ai souvent aussi des femmes qui me disent qu'elles ont posté sur les réseaux sociaux pour lui montrer qu'elles avaient une vie palpitante, etc. Non, ne soyez pas dans le fake justement. Moi je veux que vous soyez dans l'honnêteté, dans la transparence, que ça soit vraiment... Je pense d'ailleurs que ce sont des valeurs chères à vos yeux, donc incarnez ces valeurs-là. Justement, reconnectez-vous avec votre vrai vous et soyez authentique. Ne postez pas des photos de soirée où vous avez passé au final votre temps à vous morfondre auprès de votre amie Sophie. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'être vous-même et d'accepter justement aussi que vous ayez des émotions parfois désagréables. Et c'est ça qui fait que vous êtes une femme puissante, que vous êtes une femme qui s'assume. Donc en devenant cette déesse de l'amour, en renouant vraiment avec qui vous êtes, il y a de fortes chances qu'il regrette, et il y a de fortes chances qu'il refasse un pas vers vous, qui vous propose de vous revoir comme ça pour vous donner vos dernières affaires, etc. Et c'est là où ça va être le moment justement de ne pas montrer que vous êtes
redevenu cette femme en demande. Non, ne redevenez pas cette femme. Vous êtes aujourd'hui une femme qui s'assume, qui sait ce qu'elle veut, qui se respecte. Donc si vous propose un rendez-vous mardi à 18 h et que vous aviez prévu une soirée avec vos amis, dans ce cas-là, vous lui dites non et vous décalez à un moment plus tard. Vous n'êtes pas en demande, vous vous respectez. Et ce n'est pas du fake, ce n'est pas pour vous venger qui vous a fait du mal, ce n'est pas pour reprendre le pouvoir. On ne veut pas reprendre forcément le jeu de pouvoir, on veut que ça tourne autour de vous, qu'il n'y ait pas une sorte de déséquilibre, non, mais que vous-même vous soyez équilibré en vous-même, c'est ça le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre certaines choses. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à la partager à des amis qui en auraient éventuellement besoin aussi. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos pour vous aider à être avec un homme coup de cœur qui veut s'engager et qui vous correspond. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse.